Bonjour, je m'appelle Guillaume Thébault, j'ai 19 ans, j'habite en Haute-Savoie et actuellement je suis scolarisé à l'école Rudolf Steiner de Genève et je suis le réalisateur du film Futur d'espoir. Je l'avais deviné, vous vous en doutez. Ce film est né d'un constat sur notre mode de consommation, sur notre mode d'agriculture aussi. Vivant dans une zone rurale, je suis confronté en fait aux différentes méthodes d'agriculture, qu'elles soient biologiques ou plus conventionnelles. L'idée du film est partie de là, de savoir est-ce qu'aujourd'hui on a les moyens d'avoir une agriculture durable. Mais c'est vrai, les gens ils savent plus ce qu'ils bouffent. Faut leur raviver la mémoire. Et au-delà de ça, j'ai eu la chance de grandir à la campagne, dans une famille avec des parents qui sont déjà sensibilisés à ces enjeux-là. On ne voit plus un arbre. Ils ont tout détruit pour faire du maïs et du soja. Mais c'est pas pour les gens, hein, c'est pour les cochons, quoi. Pour les cochons ou les bœufs. Je crois que j'ai plombé l'ambiance. Et j'avais la chance aussi de pouvoir expérimenter par moi-même avec un très bon ami. On fait un jardin en face de chez moi. Et c'est de là qu'est née justement aussi cette admiration que j'ai pour la nature. C'est une merveilleuse idée. Il y a déjà, en fait, il y avait un cadre. L'école nous donnait un cadre dans lequel il fallait réaliser un travail sur un an. Un travail qui les passionne, sur un thème qui les passionne. Donc on doit écrire un mémoire. Et au-delà de ça, on doit aussi faire un travail pratique au choix en lien avec le thème. Qu'est-ce que t'en penses? Faut voir. Donc moi j'ai choisi de faire ce film. Je suis parti à la rencontre des acteurs locaux pour montrer que le changement viendra des personnes comme nous, que l'on côtoie quotidiennement, qui agissent déjà. Et elles n'attendent que nous pour la suite, pour pouvoir agir. Ça pousse. Et qu'est-ce qui pousse? De l'herbe. Est-ce que vous pouvez essayer de trouver ça avec vos doigts, de regarder avec vos doigts d'où viennent ces petits pouces? Et donc en fait je suis parti avec mon vélo voir finalement les acteurs locaux chez qui par exemple j'allais acheter mes légumes. Et forcément par rapport à une voiture, le vélo c'est écolo. Mais d'autres personnes que je ne connaissais pas, que j'ai eu la chance de rencontrer avec ce film, notamment lors de festivals alternatifs comme Alternativa qui avait lieu ici à Genève. Et c'est comme ça que se sont créées ces rencontres. Et ça a été un grand plaisir. Et ça m'a permis de voir finalement que déjà, malgré les mauvaises nouvelles auxquelles on est confronté, il y a quand même une deuxième voie, une deuxième piste sur laquelle des personnes se mettent à agir. Et ça m'a donné espoir dans le sens de se dire que si ces personnes-là y arrivent, il n'y a pas de raison que nous autres citoyens n'y arrivons pas. Le plus important, c'est vraiment de se reconnecter un tout petit peu avec la terre et que la plupart des gens n'ont aucune idée comment est une fleur d'une carotte par exemple. Une des grandes chances que j'avais en fait, c'est que j'avais jamais fait de film avant et que je ne savais pas le travail que c'était. Chacun son métier, monsieur. Et donc le fait, cette grande naïveté que j'avais m'a permis en fait de ne pas connaître le travail que c'était et je suis allé de manière assez intuitive en fait. Et avec une idée en tête, je savais comment je voulais que le film soit, donc quelle réalisation, quel était le message principal que je voulais donner, mais je ne connaissais pas du tout le fil rouge en fait. Et le fil rouge s'est dévoilé au montage. Le montage était une partie très difficile et c'était aussi un moment où petit à petit on crée l'histoire en fait du film. Dites-moi, vous avez jamais pensé à écrire? Guillaume Thébault, quand on regarde votre film, évidemment, on sent bien que c'est la même démarche que le film de Cyril Dion et Mélanie Laurent, Demain, sauf que votre idée est antérieure à la sortie du film de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Ça, il faut vraiment pas le dire. Lorsque j'ai eu l'idée de faire ce film, on était en juin 2015, le film Demain n'était pas encore sorti. Et c'est vrai que quand il est sorti, j'ai été le voir bien sûr au cinéma et j'étais ravi de voir l'impact qu'il avait sur la population, de voir qu'autant de gens se sentaient concernés et de voir aussi, j'ai trouvé ça très drôle en fait, de voir que les deux thématiques se rejoignent dans le sens où eux aussi ont abordé ces thématiques-là sous un enjeu positif, sous un enjeu optimiste. Tout est bien qui finit bien alors. Et effectivement, Futur d'espoir et Demain sont deux films qui ont une histoire vraiment séparée et très différente, mais sur les thématiques, elles se rejoignent. Je pense que c'est peut-être le témoignage d'une envie de changement. Je commençais à croire que vous n'existiez pas. C'est en général l'apanage des gens qui ont véritablement de l'importance. En conclusion, Guillaume Thébault, est-ce que vous considérez, compte tenu de votre démarche, comme un réenchanteur du monde? C'est toi qui le dis. Pas si vite! Je peux prendre quelques secondes pour réfléchir. Je vous attends. C'est une question très difficile parce que il n'y a pas de prétention en tout cas dans ma réponse. C'est cela, oui. Je pense que, comme beaucoup de personnes aujourd'hui, on a besoin justement d'un réenchantement du monde, de rallumer nos petites étoiles, de rallumer ce qui nous fait vivre en fait, de rallumer nos idéaux, de faire briller nos rêves. On a la volonté, en tout cas moi j'ai la volonté de réenchanter peut-être nos rêves, de faire revivre nos rêves. Je ne sais pas si j'y arrive et j'espère y arriver un jour, mais en tout cas ça serait un souhait très grand. J'ai donc décidé de faire ce film.
pour montrer que même si notre monde marche sur la tête, on a les solutions pour le remettre sur ses pieds.